Bonjour, alors encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos sur mes 4 thèmes de prédilection en ce moment qui sont la cinquantaine, la ménopause, la réorientation professionnelle et le célibat. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo ménopause. Alors, cette vidéo, elle est particulière pour moi parce qu'en fait, je trouve que c'est un thème qui est très important parce que très souvent, les femmes ne parlent pas de la ménopause à cause du qu'en dira-t-on, à cause du regard des autres, etc. Et ça, c'est bien dommage. En fait, ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est que l'idée que il ne faut pas essayer de lutter pieds et poings liés contre votre ménopause, mais plutôt essayer de l'utiliser comme un signal que quelque chose ne fonctionne pas bien, que quelque chose ne va pas et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour vous-même. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si chaque trouble de la ménopause était un signal pour mieux vous traiter. Et parce que très souvent, les femmes, nous, on a été élevées dans ce qu'on appelle le care, donc en anglais, ce qui est, c'est-à-dire dans le fait de s'occuper des autres, quel que soit le... Et on s'occupe très peu de nous, de nous-mêmes en fait, du coup. Les autres passent toujours avant. Et on n'a pas l'habitude de s'occuper de soi. Et en fait, je crois que face, par exemple, à une grosse bouffée de chaleur, il faut faire ce qui est bon pour vous. Le regard des autres dans cette situation, on s'en fiche, en fait, parce que c'est pas les autres qui sont à votre place. Donc, chaque trouble que vous subissez, en fait, devrait vous donner une indication sur comment mieux vous traiter à ce moment-là. Alors, voilà, vous devez absolument, enfin, vraiment pour moi, c'est très important. Mais il faut que votre critère, ce soit plus le bien-être des autres, mais votre propre confort ou inconfort. Je sais que c'est bizarre, hein, parce que les femmes, elles n'ont pas l'habitude qu'on leur parle comme ça, parce qu'elles ont trop intériorisé le fait que c'est les autres qui passaient toujours avant. Les autres qui sont les enfants, le mari, la mère, le père, etc. Enfin bref, tout le monde, mais pas elles. Et souvent, entre femmes, il y a aussi des, comment dire, voilà, par exemple, si une femme choisit de dormir le matin plutôt que de se lever très tôt pour s'occuper de ses enfants parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit, eh ben, les autres femmes, même certaines autres femmes, alors pas toutes heureusement, vont trouver ça un peu fort de café. Hein. Nous, on a appris qu'il faut tenir coûte que coûte, etc. Et malgré, on se fiche de notre santé. Eh bien non. S'il y a une chose que la ménopause peut nous apprendre, c'est de nous considérer comme étant les piliers de notre vie. Voilà, bah oui, effectivement. Et si nous, on va pas très bien, eh ben, on risque pas d'aider les autres. Ou alors on va le faire, mais au détriment de notre propre santé. Alors oui, quand on n'a pas dormi de la nuit, quand on a 30 ans, eh ben oui, on peut quand même s'occuper des autres parce qu'on est encore en bonne santé, parce que, enfin voilà, parce qu'on a encore de la pêche, etc. Et moi, à 30 ans, à 40 ans, j'étais tout à fait capable de ne pas bien dormir de la nuit, d'avoir des grosses insomnies de 3 nuits de suite, et de quand même aller travailler, et de quand même faire l'effort, etc. Et je sentais bien que c'était pas très bien, mais que ça n'avait pas une influence sur ma santé. Tandis que aujourd'hui, je sens que ça a une influence sur ma santé parce que je suis plus bonne à rien quand je me traite comme ça, en fait. Donc, ma vidéo, alors j'ai pris quelques petites notes. C'est vraiment que votre symptôme, enfin le symptôme ou le trouble que vous ressentez, il faut que vous vous en occupiez et que vous fassiez ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Alors ça peut être sortir prendre l'air, voilà, quand vous avez une grosse bouffée de chaleur, que vous vous sentez mal, etc. Sortir prendre l'air, prenez un... j'ai vu une personne là, il y a pas, qui avait sorti un éventail, mais pourquoi pas? Et on s'en fiche. Mais s'il faut prendre l'air, sortez prendre l'air. Faites ce qui est bon pour vous. Ça peut être vous éloigner du bruit. Moi, clairement, enfin maintenant, tous les brouhahs, là, voilà, quand tout le monde parle en même temps, etc. Moi, c'est plus jouable. Je peux plus supporter ça. J'y arrive plus parce que je suis fatiguée, parce que j'arrive pas. Et donc, je m'éloigne. Et puis, tant pis si les gens qui ne sont pas à ma place ne comprennent pas. Et je vais vous dire un truc,
ces personnes, hommes ou femmes, ne sont pas à votre place. C'est votre ressenti, le critère, pas ce qu'ils pensent en fait. Ils ne sont pas dans votre corps, ils ne sont pas à l'intérieur de votre corps, ils ne sentent pas ces choses-là. Donc vraiment, c'est une espèce de cri du cœur. Occupez-vous de vous, vous êtes les seuls référents, ceux de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pouvez juger si vous avez besoin de quelque chose ou pas. Donc voilà, s'il faut sortir prendre l'air, s'il faut vous éloigner du bruit, mais aussi si vous avez besoin de faire une sieste, mais faites une sieste. Quelle que soit l'heure, on s'en fiche. Vous en avez besoin à ce moment-là. Si c'est ça, si c'est comme ça que vous allez aller mieux, faites une sieste. Voilà, n'hésitez pas à faire en sorte de vous retrouver toute seule, à pleurer si vous avez besoin de pleurer, ou à rire si vous avez besoin de rire, mais de pleurer. Voilà, lâchez un petit peu, en fait, faut lâcher toute cette pression qui est difficile à... Ben voilà, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui pleurait avant, voilà, mais maintenant c'est différent. Peut-être que vous avez besoin de pleurer. Accordez-vous ça. Pleurer, faire des étirements, je sais pas, faire un jeûne. Je sais pas du tout ce qui doit être fait dans votre situation, mais quel que soit le trouble que vous vivez, faites ce qui est bon pour vous. Voilà, c'était mon petit cri du cœur pour les femmes en périménopause et les femmes en ménopause. Écoutez-vous et surtout, une fois que vous vous êtes écouté, que vous savez ce qui est bon pour vous, faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Voilà. Bon, allez, moi je vous dis à demain pour la suite, c'est-à-dire une vidéo qui va porter sur la ménopause, le célibat, la cinquantaine ou la réorientation professionnelle. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt. Salut!